El Kaby, les gars. Non, lui, il est fou. Lui, ce mec-là, il est fou, les gars. Puis waouh, les gars, franchement, là, c'est du très très haut niveau, hein, ce que je suis en train de voir là. Ah là, c'est waouh, machallah, quel joueur. 2 ciseaux dans la même canne. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, 2 ciseaux dans la même canne. On n'est pas prêt de revoir ça dans une canne, les gars. Un mec qui te met 2 ciseaux dans une canne. Pff, chapeau. Lui, il est fou. Lui, il est fou, les mecs. Waouh, franchement, là, il m'a choqué, là. Voilà, il m'a choqué, c'est trop. C'est quoi ça? C'est quoi, les gars? C'est quoi ça encore? Lui, il contrôle ce geste technique, les gars. Il fait pas ça au hasard, hein. Croyez pas, il s'est levé un beau matin, il s'est dit, allez hop, je vais me jeter en arrière et je vais mettre une retournée. Non, les mecs, ça fait longtemps qu'il fait ça, lui. Il y a des compilations de plus de 2 minutes sur des retournées acrobatiques. Il fait souvent ce geste, les gars. Franchement, Ayoub El Kaby, bravo. T'as ton travail que tu fais avec Olympiakos toute l'année, tu me régales, je te mets tout le temps buteur. Mais là, frère, non, c'est du haut niveau. Chapeau, mon pote. Chapeau, l'artiste. C'est un malade mental. Non, venez même pas parler avec moi, c'est un malade mental. Ça n'existe pas de faire 3 matchs de Cannes, 2 ciseaux. Déjà, tu fais 3 matchs, 3 buts. C'est bien, belle performance, tu veux qu'on t'applaudisse, on peut. Viens même pas nous faire 3 matchs, 2 ciseaux, on est où? C'est 3 matchs, 2 bangers, 3 matchs, 2 plus beaux buts. Là, on va arriver à la fin de la Cannes et le plus beau but est attribué à El Kaby. Et le deuxième plus beau but, c'était pas loin, c'était le but de El Kaby. Tu veux pas laisser aux autres un petit peu les beaux buts? Qu'on se rend pas compte de cette phrase. 8 jours séparent ces 2 gestes. 8 jours. Tu fais 2 ciseaux comme ça dans l'année, déjà c'est une dinguerie. Tu fais 2 ciseaux comme ça dans le mois, mais t'es un monstre. Tu fais 2 ciseaux comme ça en une semaine. Mais dans la même canne, dans la même phase de poule de Cannes. Mais pourquoi faire? Pour impressionner qui? Ça y est, tu nous as déjà tous impressionnés contre les Comores. Pourquoi tu viens nous le refaire? Premièrement, le mec est co-meilleur buteur de la CAN avec 3 buts. Voilà, il se partage avec Riyad Mahrez, avec Brahim Diaz, etc. 2 tiers de ses buts, sachant qu'il est co-meilleur buteur, il finit comme as. Il finit en bicyclette. 2 tiers de ses buts, alors qu'il est co-meilleur buteur pour l'instant dans cette CAN, c'est des bicyclettes. Mais au bout d'un moment, mais qui l'a envoyé? Mais c'est quoi, tu veux signer dans quel club là? Continue, tout le monde te voudra. Les amis, ça faisait un petit moment que El Kaby, je le surveillais parce que à chaque fois qu'il y avait des matchs de l'Olympiakos, j'allais sur le match, je voyais que marquer El Kaby, El Kaby, El Kaby. Il marquait tout le temps. Mais là, à partir de cette canne, ça y est. Là, il m'a dit, tu vois, là, il faut que tu me regardes maintenant jouer. Et El Kaby, tu m'as convaincu. Je vais te regarder jouer. Il m'a convaincu. J'avais déjà un petit œil sur lui. Maintenant, j'ai les 2 yeux rivés sur lui. C'est fini. El Kaby, tu joues. Je viens de voir. Je viens de voir jouer. Voilà. Si je peux avoir une petite bicyclette comme ça toutes les semaines, mais c'est avec grand plaisir. Après la première retournée d'El Kaby, j'ai contacté un poteau à moi avec qui on parle beaucoup de la CAN. Voilà, on avait débriefé sur le premier match, j'avais dit El Kaby, il a mis le plus beau but de la CAN. Contre le Comore, il peut pas y avoir plus beau. Mon frérot, il m'a répondu quoi? Il m'a répondu, mais frérot, c'est pas impressionnant, voilà, bon, parce que c'est un Sénégalais. Donc je me suis dit, il a dit ça parce que il a le seum que ce soit son pays qui a pas le plus beau but. Il m'a dit, ouais, il y a une compile d'El Kaby qui fait des retournées de 3 minutes 30, il y a que des retournées d'El Kaby, il y a des compiles sur YouTube de lui qui fait des retournées. Je me suis dit, vas-y, abuse pas, frère. Je veux bien que tu veux que le Sénégal ait le plus beau but de la CAN. Je veux bien que tu aies ta fierté sénégalaise. Mais arrête de mentir. Arrête de me chercher des excuses. Parce que là, l'excuse de El Kaby à des compiles de lui qui fait des retournées. MDR, quoi. Bah, la vie de ma mère, c'est vrai, je crois. Il a raison, en fait. C'était pas de la jalousie parce qu'il voulait que le Sénégal ait le plus beau but de la CAN. Il avait totalement raison, El Kaby, de retourner en 3 matchs, frère. On est chez les fous. Est-ce qu'un joueur, il a déjà fait ça? 2 retournées en 3 matchs. La vie de ma mère, c'est le plus grand joueur de l'histoire des retournées. Voilà, fin. Et du coup, mon frérot, il m'avait pas menti. Là, bien sûr que je le crois. Bien sûr que je le crois. Oui, il y a des compiles de lui de 4 minutes où il fait des retournées. Et vous allez rajouter les 2 de la CAN. On fait des compiles de 5 minutes maintenant. Allez, ça s'améliore chaque année. C'est un malade. Bah, c'est un malade. Bah oui. Bah oui, c'est un malade, frère. Bah oui. Point de pénalty en plus, il s'en bat les reins, frère. Ouais, c'est le geste qu'il maîtrise le mieux, mais c'est du jamais vu chez un attaquant. Genre, les attaquants de base, les gestes qu'ils maîtrisent le mieux, c'est de la tête, déviation, dos au but, pied gauche, pied droit, reprise de volée. Non, lui, c'est retourné. Ouais, c'est un malade. Même Cristiano Ronaldo, il est jaloux. Il est jaloux d'El Kaby. Au fond, il nous le cache, mais on sait tous qu'il s'est inspiré de lui. Oui, je vous le dis. El Kaby, c'est bien l'inspiration de Cristiano Ronaldo. Parce que là, en fait, ce qu'il nous a fait sur ce début de CAN, déjà, au moment où on se parle, il est co-meilleur buteur. Et en plus de ça, dans les 3 buts, il te met 2 retournées, 2 bicyclettes. Le mec, c'est un vélo humain, en fait. Dès qu'il a un ballon, il va la tenter. Mais le pire, c'est qu'il marque. Là, qui est-ce qui attendait à ce qu'il remette ça? Le gars, c'est un crack dans les airs.
Il aime trop ça. Dès qu'il peut jeter son corps, dès qu'il peut balancer son corps, il le fait. Et même l'autre but qu'il met, c'est un but de la tête. Qui fait qu'au moment où on se parle, comme je vous l'ai dit, il est co-meilleur buteur de la CAN avec 3 buts. Il est même devenu le 5e meilleur buteur de l'histoire du Maroc. Et il est même pas à 19. Il est passé à 20 buts avec sa retournée. Et qui sait, s'il continue comme ça, que le Maroc va loin, il peut aller encore gratter quelques buts et peut-être encore une retournée même. Et franchement, il n'y a rien à dire, les gars. Le geste, il est magnifique. Au début, on pensait tous qu'il était hors jeu. Même moi, après avoir revu, je pensais qu'il était vraiment hors jeu. Au final, non. Ça finit au fond. Victoire du Maroc. Qualification pour les 8e. Et voilà. Tout est parfait pour eux. Et lui, il va continuer. Hein. Maintenant, dès qu'il y a un ballon aérien, il va falloir se méfier. Les gars, El Kaabi, il est fou, quoi. En fait, pour lui, c'est un jeu. J'ai compris, c'est un jeu. Il s'amuse. Vous préférez quelle retournée? Celle-ci contre la Zambie ou celle-ci contre les Comores? Les gars, peu importe ce que vous pensez, c'est trop. En fait, pour lui, c'est un jeu de mettre des bicyclettes. Mais moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que dans le tournoi, il va en remettre une? Parce que franchement, moi, j'ai jamais vu 2 bicyclettes dans le même tournoi. Est-ce que vous pensez qu'il va remarquer de cette façon-là? C'est possible ou pas selon vous? Ah là, je vous mets au défi de me dire oui ou non. Et franchement, je vais regarder les commentaires très attentivement. Donc les gars, dites-moi s'il est capable ou s'il va le faire tout simplement. S'il va nous remettre une bicyclette avant la fin de la CAN. Et franchement, merci à lui pour le divertissement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de joueurs fantasques comme ça. Parce qu'on parle des gestes techniques, etc. Mais les top buts comme ça nous manque. C'est pas tout le monde qui tente des bicyclettes à chaque fois. El Kaabi est un malade. Déjà que le Maroc est l'équipe favorite de cette CAN, mais en plus de ça, ils ont 3 armes secrètes. Il y en a un qui est toujours là pour débloquer les situations et depuis le début de la CAN, il est inarrêtable. Alors qu'au Real Madrid, il joue pas tant que ça. Aujourd'hui, encore une fois, il était dans la construction du jeu marocain. D'autant plus que lui et ses coéquipiers autour de lui étaient venus aujourd'hui pour fermer des bouches. Tous ceux qui, après le deuxième match du Maroc face au Mali, disaient que le Maroc n'avait pas le niveau, et ben aujourd'hui, ils ont voulu vous montrer que vous aviez tort. Brahim Diaz aujourd'hui, encore une fois, auteur d'un but. Il est sur 3 buts en 3 matchs. Ce qui nous amène ensuite à la deuxième arme secrète du Maroc. Monsieur El Kaabi a.k.a. les retournettes acrobatiques. En fait, lui, dans cette CAN, c'est simple. Il est venu que pour nous choquer. Après son premier but de malade qui nous a inscrit lors du match d'ouverture, but qui pour la majorité des gens est le but de la CAN, et bah le gars aujourd'hui est venu se concurrencer lui-même. Il a encore claqué un deuxième but qui rentre en concurrence avec son premier but. Encore une retournette acrobatique. Sur une magnifique passe d'Ounaï qui était à 25 mètres des cages, Monsieur El Kaabi qui au départ paraissait en hors-jeu, eh ben non, il a encore fait souffrir son dos. Je sais pas comment il se débrouille pour avoir autant de facilité à se retourner, mais c'est juste dingue. Et en plus de ça, il se limite pas seulement qu'aux retournettes acrobatiques, non. Sur son premier but d'aujourd'hui, le gars était entouré par toute l'équipe de la Zambie, mais il a quand même marqué. Il a marqué. Lui comme Brahim Diaz sont désormais à 3 buts en 3 matchs. Ce qui nous amène à la troisième arme marocaine, Monsieur Achraf Hakimi. Il vient juste de faire ses débuts. Maintenant, imaginez la suite avec lui, sachant qu'aujourd'hui, sans lui, ils ont montré un beau visage. Non, ça va être terrible. Et à l'issue de cette dernière journée, les amis, le Maroc termine premier avec 7 points, le Mali deuxième avec 3 points. Eux, ils ont fait que des matchs nuls. Le plus important, c'est qu'ils sont qualifiés. En troisième place, les amis, on a le Comore. Et à la quatrième place, la Zambie. Donc, Comore et Zambie sont éliminés. Reste à voir si le Comore pourra terminer meilleur troisième. J'étais obligé de mettre sa photo à l'envers, sinon vous alliez pas le reconnaître. Vu qu'apparemment on le voit plus souvent la tête en bas que debout. 2 retournettes acrobatiques en 3 matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait 2 en 7 jours, il y en a, ils ont essayé toute leur carrière, ils ont jamais réussi à en mettre un seul. Ayoub El Kaabi, je vais aller droit au but. C'est le joueur marocain le plus sous-coté de l'histoire. Et je vous le dis en tant qu'Algérien, ce mec là je le kiffe, c'est mon chouchou. Quand je le vois titulaire ou que je le vois rentrer, je suis grave content. Après ça c'est le côté personnel. Mais qu'est-ce qu'il est important sur un terrain de football. Il a le flair, il sait se placer, il sent les bons coups. Les profils de numéro 9 comme lui, ça devient de plus en plus rare de nos jours. Et même quand c'est pas lui qui marque, il libère grave de l'espace à ses coéquipiers. Regardez juste sur le but de Brahim Diaz comment il monopolise l'attention de tous les défenseurs. Personne le calcule, il arrive discrètement, il a le temps d'ajuster le gardien parfaitement. Même dans son timing et son placement, tu mets un ballon dans la surface, t'es quasiment sûr qu'il va être là. Le premier but qui te met de la tête, c'est pas tout le monde qui le met. Le maître titulaire aujourd'hui face à la Zambie, pour moi, ça a été un des choix les plus déterminants de Regragui. Parce qu'il y a 2 buts, c'est carrément lui qui te les envoie au fond et sur l'autre, il est super important. Il y a beaucoup de choses à dire sur le match. Pourquoi je m'attarde sur le numéro 9? Parce que étant fan du Real Madrid, c'est un truc qui m'atteint en ce moment. Et c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Pour moi, il n'a pas eu la carrière qu'il mérite. Félicitations aux Marocains pour leur qualification. On se retrouve en phase finale. Il est complètement fou. El Kaabi a récidivé, nouveau retourné acrobatique ce soir avec le Maroc. Il est sous Playstyle plus retourné acrobatique. Victoire 3-0 face à la Zambie. C'est lui qui ouvre le score et c'est lui qui termine. Guettez, même Instant Foot, ils l'ont écrit à l'envers tellement il a retourné le peuple. Il a bien évidemment été élu homme du match. À ce stade-là, il aura une carte Totti sur FC26. Son retourné, c'est une dinguerie encore une fois. Ça part de là. Mais Guettez, il est ici. Comment à ce moment-là, tu te dis je vais tenter le retourner. La balle, elle arrive, il a le temps de se retourner,
Carrément, l'arbitre, il a été checker la barre parce qu'il s'est dit, c'est pas normal. Je me souviens, Rof, il a dit, tellement démarqué, je me retrouve hors jeu. L'arbitre doit valider mes buts tellement ils sont dangereux. Guettet, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. Il a écouté Rof, il a dit, je dois valider ce but, il est trop dangereux, ce mec-là. Maroc, pays haute qualifié, mais attention, là, ça gagne 3-0. Mais je vous jure, les gars, le Maroc, ils sont prenables. Le Maroc, ils sont prenables. Je sais pas contre qui ils vont jouer au prochain tour, là. Mais ils sont prenables. Oui, il y a des joueurs qui sont ultra talentueux. El Kabi, Brahim Diaz, c'est trop. Mais les gars, défensivement, attention, parce que là, en face, c'était la Zambie. Il y a eu des petites équipes, tout ça. Les gars, attention au Maroc. Non, non, le Kaby, mais c'est... En fait, j'ai jamais vu ça de ma vie. Dans une compétition, le mec, en une semaine, il te fait 2 retournées acrobatiques. C'est du jamais vu. C'est pour ça qu'il y a une compile de 3 minutes. En fait, tout s'explique. Le mec, il te tape des bicyclettes comme si c'était normal. Donc ça veut dire, en fait, je suis en train de me dire, pour lui, ça se trouve, c'est plus facile de mettre une retournette que qu'un plat du pied, par exemple. C'est incroyable. Là, c'est fou. Oh là là. Non, mais qui es-tu? Il sort d'où? Il vient d'où? Il a des cellules d'Hashirama dans son corps, lui, c'est pas possible. Il est cheaté. Non, 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 il est cheaté. Franchement, j'ai plus les mots. Voilà, j'ai plus les mots. Ça, les gars, chez moi, c'est la définition d'un malade mental. C'est ce qu'on appelle un malade mental. Monsieur El Kaabi. Monsieur retourné. Mais comme il joue à l'Olympiakos, qu'il n'a pas la hype attendue, on va pas faire comme si les retournés, c'était sa spécialité. D'accord? Si ça avait été un joueur européen ou d'ailleurs, on aurait dit, ah, lui, c'est retourné man. Ce mec-là ne met que des retournés. C'est sa spécialité. C'est sa marque de fabrique. C'est son geste maîtrisé à 100%. Et là, il nous a encore gratifié d'un retourné. Comme lors de la première journée, parce que ça ne suffisait pas. Parce qu'il est à domicile. Parce qu'il veut faire plaisir aux supporters marocains. Et vu que les supporters marocains ne sont pas contents des prestations du Maroc, le Maroc a décidé de dérouler ce soir. Walid Regragui a décidé d'écouter le peuple. Parce qu'on a dit à Walid Regragui que certains joueurs ne devaient plus démarrer le match, Walid Regragui s'est passé de ces joueurs-là. Et quelle est la conséquence ? C'est un Maroc flamboyant. C'est un Maroc qui marque. C'est un Maroc joyeux. C'est un Maroc qui a enfin son match de référence lors de la CAN. Et je l'avais dit dès le départ. Ne soyez pas trop sévère avec le Maroc parce qu'une CAN, c'est comme ça que ça se construit. C'est pas le premier match qui est important, c'est pas le deuxième. Ça va être les phases finales. Mais là, quand tu trouves ton match de référence, que tu ajoutes à cette secrète sauce Achraf Hakimi, ça peut te changer la CAN. Et ça, ceux qui ont déjà gagné des CAN, on le sait. On a besoin d'un petit match référence parfois pour changer l'état d'esprit des joueurs. On a besoin de cette nouvelle touche tactique pour changer l'état d'esprit et la dynamique de l'équipe. Et c'est ce que Walid Regragui a fait ce soir. Chapeau bas. Je viens de me taper la rediff du match du Maroc. Il a récidivé. El Kahabi, il est possédé. Et comme un mec l'a dit sur Twitter, est-ce que ce mec c'est un vélo? Est-ce que c'est pas lui qui a inventé la bicyclette? On sait pas. Et ils nous ont même sorti cette vidéo. El Kahabi dans la rue. On a eu le droit à une bicyclette face aux Comores, la deuxième aujourd'hui face à la Zambie. Va savoir comment. Il y a un mec qui nous a sorti une vidéo de 3 minutes 44 pendant lesquelles El Kabi met des bicyclettes. Le titre de ma vidéo c'est un vélo ou quoi? Est-ce que c'est un vélo? Le mec est un immense malade mental. Et le truc c'est que là même du côté spectaculaire qu'il a, parce que c'est un attaquant spectaculaire, le mec est décisif. Et peut prétendre à une place de titulaire dans le 11 de Walid Regragui. Lui qui ne l'était pas en début de compétition à l'Olympiakos. Ça fait des années maintenant qu'il crève l'écran. Après, c'est vrai qu'il jouait la Conférence League et ce genre de compétitions qui ne sont pas forcément mises en avant, comme la Champions League ou la Ligue Europa. Mais le mec fait ses statistiques. Il est constant et régulier. Il a de l'expérience. Il est spectaculaire. Il donne au peuple marocain le spectacle dont ils ont besoin. Un nouveau stade comme ça, normalement, tu mets que des buts à la El Kaabi. Et c'est trop fort, les frères. C'est un vélo ou quoi? El Kaabi, l'ancien, respect. Que le mec est possédé, c'est un malade mental. Il est possédé par une bicyclette. C'est du délire. Vraiment respect. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Moi, je propose un truc. Voilà, moi, je propose un truc. Maintenant, on n'appellera plus ça un retourné. On appellera plus ça un ciseau. On appellera plus ça une reprise de vol acrobatique. On appellera ça une LK bicyclette. Non, parce que c'est trop. À un moment donné, une fois, on dit rien. 2 fois, on dit rien. 3 fois, Mais... wesh! Je pense que si le but du football c'était de mettre des bicyclettes, ce mec-là serait 9 fois ballon d'or. Oui, il aurait dépassé Messi. Non, en fait, j'ai pas peur de le dire. Parce que tu le fais une fois, on dit ok. 2 fois, tu dis ok peut-être. 3 fois, c'est plus de la chance, c'est du talent. El Kaabi, il est trop boosté. Quand il s'agit de faire ça, et pour moi, ça doit être l'attaquant du Maroc. C'est lui qui a le plus prouvé.
C'est lui qui a mis les buts. C'est lui qui a été trouvé dans la surface de réparation. Je suis désolé pour Raimi. Je suis désolé pour Eneseri. Je suis désolé pour Igaman qui est blessé.